ça que vous voulez? Merci. Je vous en prie. Bonjour William, bonjour à tous. Comment neutraliser Daesh? Cette question, ça fait un moment qu'elle tourne en boucle dans les esprits, y compris les plus pointus. Et comme personne n'en connaît la réponse, eh bien on la retrouve en ouverture de l'édito de La Croix, qui titre sur la réunion aujourd'hui à Paris des représentants de 24 pays ou organisations qui doivent faire le point sur leur stratégie de lutte contre les djihadistes. Oui, faire le point. Il y a quelque chose d'hallucinatoire, de surréaliste à lire qu'il serait temps de faire le point, alors que sur le terrain, c'est l'urgence. Mais comment agir quand on est en mal de stratégie et que le patron de la coalition anti-Daesh, au fond, s'en fiche un peu? Confidence d'un diplomate américain rapporté par le Figaro ce matin. Vous savez, dit-il, Obama ne va sans doute rien faire de plus. Lui, il considère que son héritage est d'avoir mis fin aux guerres de son successeur et d'avoir révolutionner le système de santé américain. En gros, le reste, il s'en tamponne. Alors, Daesh a donc tout loisir de poursuivre son avancée. Et si vous voulez savoir comment les choses se vivent sur le terrain, eh bien, une seule adresse ce matin est Libération, avec un passionnant reportage signé Ala Kodmani. Le reportage commence avec une scène qui pourrait être celle d'un film comique. Ça se passe sur la route qui relie Raqqa à Palmyre. En Syrie, deux familles syriennes se croisent à une étape au bord de la route. L'une fuit Raqqa et les raids aériens de la coalition anti-Daesh, et l'autre fuit Palmyre et les raids de l'aviation syrienne. Chaque famille vient chercher refuge, en quelque sorte, dans la ville de l'autre. Alors les bombes, ce sont les mêmes, même si ce ne sont pas les mêmes qui les lancent. Alors les deux familles échangent sur les risques comparés de la vie et de la mort, là ou là-bas. Et puis en fait, plus personne ne sait plus ce qu'il faut craindre en fait dans ce pays. Et comme au sol, ce sont les hommes de Daesh qui ont la main, eh bien s'installe une sorte de syndrome de Stockholm qui fait que la population voit en Daesh un moindre mal et finit par s'accommoder de sa présence. Ça peut paraître surprenant, mais ça s'explique. D'une part, parce que la population passe d'une répression, celle de Bachar el-Assad, à une autre. Elle a en quelque sorte un peu l'habitude. D'autre part, parce que Daesh, ça coûte un peu de le dire, mais c'est ainsi. Daesh, donc, sait agir intelligemment. À Palmyre, par exemple, ils ont bien exécuté quelques dizaines de partisans notoires du régime, mais dans la foulée, ils ont rétabli l'électricité et Internet. Et avec ça, on a presque gagné. Les fonctionnaires ont été appelés à rester à leur poste. Les salaires ont même été payés d'avance et l'hôpital a pu récupérer du matériel neuf. Ajoutez à ça que les femmes peuvent conduire parce qu'au balbutiement de l'islam, elles montaient des chevaux et des chameaux. Donc, pour Daesh, qui revendique le retour à l'ère de l'islam premier, elles doivent pouvoir conduire, contrairement d'ailleurs à ce qui se passe en Arabie Saoudite. Et vous constaterez avec effroi que Daesh n'est pas forcément vécu partout comme une abomination. Évidemment, toute cette belle mécanique ne fonctionnerait pas sans argent. Et de l'argent, Daesh en a. Budget total pour 2015, 2 milliards de dollars. C'est ce que vous lirez dans l'Opinion ce matin. L'Opinion s'est penchée sur le fonctionnement des régies financières de l'organisation terroriste, le pétrole, le coton, le phosphate. Daesh vend et à tout le monde. Parfois, ça passe par des intermédiaires, ce qui permet à tout le monde d'avoir la conscience tranquille. Et bien sûr, il y a aussi le cœur de métier, la rançon et l'extorsion de fonds. Un camion qui rentre en Irak, au nord, doit s'acquitter d'une taxe de 800 dollars. Un transporteur en provenance de Jordanie, lui, doit payer 400 dollars, etc., etc. Dans cet Orient de tous les commerces, pour 10 000 dollars transférés par une société de transfert, Daesh prélève sa petite dîme de 40 dollars. Tout ça est à lire dans l'Opinion, pendant qu'à Paris, donc, tout à l'heure, les alliés feront le point de la situation. Merci beaucoup, à tout à l'heure.